Salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 astuces pour travailler plus rapidement sur Adobe Premiere Pro. Astuce numéro 1, elle est toute simple, mais pour moi c'est la plus importante, il s'agit d'organiser votre travail et d'organiser vos éléments. Forcément, ça prend un petit peu de temps au début de votre projet, mais vous verrez vite que c'est un temps que vous allez récupérer par la suite lors du montage. Il suffit pour cela, lors de l'importation de vos fichiers sur votre ordinateur, d'organiser tous vos éléments en dossiers. Par exemple, vous pouvez créer un dossier avec vos rushs, puis ensuite différents sous-dossiers avec vos différentes caméras, puis ensuite un autre dossier avec votre audio, il s'agit là de votre musique et de vos effets sonores, et enfin un autre dossier avec tous les autres éléments dont vous avez besoin pour votre projet. Lorsque vous vous rendez sur Premiere Pro, vous pouvez maintenant importer tous vos dossiers au sein de votre projet. Et vous pouvez même leur donner un label de couleur pour les retrouver plus facilement dans votre séquence. Deuxième astuce pour les personnes travaillant avec des ordinateurs pas très puissants comme moi, il s'agit de travailler avec des proxys. Les proxys sont nécessaires lorsque l'on travaille avec des fichiers vidéo très lourds, notamment en 4K 10 bits. Ils vont permettre au logiciel Premiere Pro d'avoir ces mêmes fichiers avec une résolution plus basse et cela va permettre d'accélérer grandement la prévisualisation de votre séquence. Alors, pour créer des proxys, c'est très simple. Vous sélectionnez les vidéos pour lesquelles vous souhaitez créer des doublures, c'est comme ça que le logiciel Premiere Pro les appelle en français. Vous faites un clic droit sur ces vidéos, vous allez sur doublure et ensuite créer des doublures. Vous choisissez ensuite le format que vous voulez et vous décidez également de où vous souhaitez que ces fichiers proxy soient sauvegardés. Vous cliquez ensuite sur OK, cela va lancer le logiciel Adobe Media Encoder et il va falloir ensuite un petit peu de temps pour qu'il fasse son travail. Une fois que c'est terminé, vous retournez sur Premiere Pro, vous prévisualisez votre séquence et vous activez les copies allégées grâce à ce petit bouton. Si vous ne l'avez pas, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit plus et de le glisser déposer à cet endroit. Et voilà, le tour est joué, à tout moment vous pouvez activer et désactiver les proxys et cela va grandement fluidifier la prévisualisation de votre séquence. On attaque maintenant avec la troisième et dernière astuce, il s'agit de travailler avec des espaces de travail personnalisés. De base, vous avez les espaces de travail créés par Premiere, montage, assemblage, audio, effets, couleurs, audio, etc., etc. Mais vous pouvez aussi créer vos propres espaces de travail. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'onglet Fenêtres et de sélectionner les éléments que vous souhaitez ajouter à votre espace de travail. Vous pouvez également glisser certains éléments déjà existants à d'autres endroits de l'écran. Et si vous possédez 2 écrans, vous pouvez même glisser des éléments sur votre deuxième écran. Une fois que vous avez un espace de travail qui vous plaît, il vous suffit d'aller dans l'onglet Fenêtres, Espace de travail et d'enregistrer votre espace de travail. Vous pouvez ensuite créer différents espaces de travail pour les différentes étapes de votre montage. Enfin, pour modifier l'ordre d'apparition de ces espaces de travail, il faut aller dans Fenêtres, Espace de travail, modifier les espaces de travail, puis ici, vous glissez, déposez les différents espaces de travail que vous avez créés. Vous cliquez ensuite sur OK et bim badaboum, votre Premiere Pro est à votre goût. Et bien voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 astuces vont vous permettre d'améliorer votre workflow. En tout cas, moi, c'est des astuces que j'utilise tous les jours lors de mes montages. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan. Ciao, ciao.